Le Maïdo culmine à plus de 2000 mètres d'altitude sur les flancs ouest de l'île de la Réunion. C'est l'un des plus beaux spots touristiques de l'île. On y vient de loin pour admirer cette vue vertigineuse sur le cirque de Mafat. Enfin, quand les nuages ne bougent pas la vue. Il y en a que ça ne gêne pas. Ils sont même là pour ça. Étudier ces nuages qui se forment en accrochant l'humidité qui vient de l'océan. C'est toute une équipe pluridisciplinaire qui est venue des 4 coins de la France et même du Canada pour une campagne de mesures intensives. Des spécialistes de chimie de terrain, de chimie de laboratoire, des modélisateurs, des microbiologistes, des météorologues, en tout, une vingtaine de scientifiques parmi les meilleurs spécialistes de leur discipline. Cette équipe de chasseurs de nuages espère mieux comprendre l'interaction entre la biosphère et l'atmosphère. Les végétaux émettent des gaz sous forme de composés organiques volatiles qui vont former de fines particules. Ces fines particules vont se retrouver dispersées dans les nuages. Ce sont elles que nos chercheurs sont venus étudier sur plusieurs sites répartis à différents niveaux des pentes du Maïdo, depuis Petite-France, en contrebas, jusqu'au sommet, à l'observatoire. On a la chance ici sur l'île de la Réunion, on a un laboratoire naturel où en fait finalement on a de l'air qui arrive de la mer et qui monte sur les pentes du Maïdo jusqu'à l'observatoire qui se trouve à 2200 mètres, puisque ce qui nous intéresse c'est les émissions liées aux arbres. Et il se trouve que quand on a beaucoup de soleil et des températures élevées, on va avoir des émissions plus fortes de la végétation. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, ici, on est sur un phénomène de brise de mer. Donc on a de l'air qui va monter tous les jours sur les pentes, qui arrive de la mer, qui se charge en humidité. Et on a un cycle journalier quasi quotidien de nuages qui se forment sur ces pentes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé différents sites de mesure sur ces pentes. Ce qui va nous intéresser, c'est les gaz organiques, mais également aussi les particules d'aérosol, c'est-à-dire les petites poussières en suspension dans l'air. Et là, on va voir combien il y a de particules, quelle est leur composition chimique, etc. On va caractériser tout ça, et également la météo. Sur le premier de ces sites, le plus bas en altitude, à Petite-France, le camion laboratoire d'Atmo Réunion effectue toute une série de mesures de l'air. Il a été renforcé par un spectromètre de masse pour l'analyse de la chimie des gaz. À l'intérieur, les chimistes sont à l'œuvre. Donc tu vois ici, on peut visualiser le signal de différents composés organiques volatiles. Alors ces composés sont très importants parce que ce sont eux qui, notamment, sont à l'origine de la formation de l'aérosol organique secondaire. On effectue des petites cartouches, donc c'est des tubes qui ressemblent à ça, qui vont être prélevés près des arbres pour pouvoir en fait piéger ce qu'on appelle les gaz, donc les COV, dans ces petites cartouches qui seront ensuite analysées au laboratoire de météorologie physique à Clermont-Ferrand. Donc ces cartouches sont effectuées un peu partout sur l'île pour pouvoir en fait cartographier les espèces gazeuses dans l'atmosphère sur toute l'île de la Réunion. On prend un peu d'altitude sur le site des orchidées où les équipes mettent en œuvre le ballon captif. Ce ballon sera déployé à 300 mètres au-dessus de leur tête. Donc on a mis toutes les suspentes en dessous. On va attendre qu'il continue à se gonfler, on va changer la bouteille après. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de vent parce que sinon ça va être plus compliqué. Ça va. Avec la chaleur, les tuyaux ils sont tout mous. Déjà normalement on se met pieds nus là-dessus et je suis sorti tout de suite. Vas-y, on continue. On continue, ouais. Oui, vas-y, tu peux y aller. Il n'y a quasi pas de vent là, ça va être tranquille. Hein. Ok. Ouais, il est à la verticale là. Hein. Donc on est ici au site des orchidées à mi-pente où on opère un ballon captif pour caractériser le cycle d'ion de développement des nuages sur les pentes du Maïdo. Donc la journée commence en air clair sous le ciel bleu. Donc on commence avec une charge utile qui mesure les aérosols et qui mesure aussi les propriétés météorologiques de l'atmosphère. Et une fois que ça commence à s'ennuager, on met une autre charge utile qui mesure les gouttelettes d'eau dans les nuages.
En théorie de physique des nuages, les gouttelettes elles se forment à la base, donc elles sont toutes petites, elles se forment sur des particules de poussière qu'on appelle des aérosols. Et au fur et à mesure que le nuage s'élève avec l'altitude, elles deviennent de plus en plus grosses. Et donc c'est ce qu'on essaye de documenter. Allez, jambe-moi. C'est bon, plein de vitesse, c'est parti. M'y souviens, mon nénère adoré, le petit bouquet, oh la donne à moi. Il y a longtemps, l'île est fanée, si m'y souviens, comme ça les loin. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, dis à moi toujours que c'est que l'amour. Thierry Bourriane est ingénieur au Centre national de recherche météorologique. Il s'intéresse aux particules secondaires. Ce sont essentiellement des particules fines qui résultent de la conversion des gaz présents dans l'atmosphère. Cette conversion est appelée nucléation. La traque de ces particules sur le maïdo occasionne pour lui quelques surprises. Hey Pierre, tu peux venir voir? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles que tu m'avais parlé des événements de nucléation que vous mesuriez au maïdo? Absolument, oui. Alors, rare ce que j'ai mesuré ce matin. Là, la majorité des particules, c'est des petites. C'est bien de la nucléation qui se passe sur les pentes. 60 000, mais on a ici, à La Réunion, 86% de journées où on a de la nucléation, ce qui est quasiment un des records mondiaux. Parmi toute la panoplie des moyens de mesure déployés, certains ne passent pas inaperçus, comme ce mât de près de 30 mètres, qui doit mesurer les composés organiques volatiles émis par la forêt. L'installation du mât au milieu des fougères arborescentes, des acacias et de la vigne marronne est ardue. Manu, Ouais. je voulais te montrer comment on fait pour voir les mesures qui sont en acquisition actuellement. Donc ici, on a les mesures rapides qui sont à 10 Hz, 0,1 seconde. Et c'est ça qui va nous permettre après de calculer les flux d'émissions. D'accord? Ça permet de contrôler que tout marche bien. Donc tous les jours, il faut que tu regardes si ça fonctionne bien. Et tu as les paramètres de l'instrument qui sont devant là. Ça, c'est très important. Il faut que tu les notes tous les jours et vérifier qu'ils sont bien stables. Un mât peut en cacher un autre. Plus haut, sur la piste Oméga, un aspirateur à nuages a été déployé au bout des 10 mètres de mât. Quelquefois, quand l'instrument n'existe pas, il faut l'inventer. Le laboratoire de météorologie physique de l'Université de Clermont-Auvergne a développé un collecteur de nuages. Cet outil permet tout simplement de récupérer l'eau en suspension dans le nuage. Comme vous pouvez le voir donc, juste derrière, ces nuages se forment en accrochant de l'humidité qui vient de l'océan. Cette humidité s'accroche sur les aérosols, ces petites particules en suspension dans l'atmosphère. L'objectif est de pouvoir collecter l'ensemble de ces gouttelettes qui se trouvent en suspension dans l'atmosphère. Il faut à peu près entre 4 et 5 heures de prélèvement pour récupérer environ un demi-verre d'eau ou un verre d'eau, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ce que l'on a pu mettre en évidence également, c'est la présence de vie dans les nuages, puisque l'on retrouve des micro-organismes dans ces gouttelettes, comme des bactéries ou des champignons. Adossé aux dernières pentes tout près du sommet, l'Observatoire du Maïdo est l'un des plus grands centres d'études de l'atmosphère au monde. Cet observatoire est très récent, il a été créé en 2012 par le CNRS et l'Université de La Réunion. À l'observatoire, on a actuellement 80 instruments qui sont en fonctionnement. Habituellement, il y en a une cinquantaine qui font des mesures permanentes. Et pour la campagne BioMaïdo, on en a rajouté une trentaine.
Ce sont d'abord des instruments qui vont mesurer la distribution en taille depuis les nanoparticules de l'ordre de 10 nanomètres jusqu'aux gouttelettes nuageuses de l'ordre de 40 à 60 micromètres. Bon, le débit est bon. Je vais voir pour la calibration de l'aérolaser. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ici? On mesure les COV. Les COV, ce sont les composés organiques volatiles. Et ce sont des composés très importants en chimie atmosphérique, puisque une fois émis par différentes sources, ils vont réagir dans l'atmosphère et ils vont former d'autres polluants, comme par exemple l'ozone ou des aérosols, et qui ont un impact à la fois donc, sur la qualité de l'air, sur la santé humaine et également sur le climat. Donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder les composés dans les 3 sites, donc à la fois à Petite-France, mais aussi au milieu de la forêt et ici à la station du Maïdo. Et on va pouvoir voir les réactions qui se passent dans l'atmosphère et ainsi mieux caractériser les sources de ces composés qui peuvent être émis à la fois par des sources naturelles, comme la végétation, mais également par des sources anthropiques dues aux activités humaines. On pense en particulier au trafic ou encore à des zones plus industrielles comme la zone du port. Biomaïdo a mobilisé des outils de pointe, mais surtout 8 laboratoires et une vingtaine de scientifiques de spécialités différentes. Jamais autant de disciplines n'auront été mobilisées au chevet des nuages. D'ores et déjà, les mesures recueillies ont mis en évidence le couplage plus étroit entre les phénomènes physiques et chimiques à l'intérieur des nuages. Une fois ces aspects mieux compris, on pourra davantage les prendre en compte dans les modèles de prévision du climat. Quel temps fera-t-il dans 50 ou 100 ans? Voilà la question à laquelle Biomaïdo va contribuer à répondre.